Coucou tout le monde. Bon, on va attendre quelques secondes que tout le monde arrive. Voilà, je débute avec quelques petites minutes d'avance, histoire de voir si tout est ok, histoire de voir si vous me recevez bien, et je vais en même temps essayer de trouver où est la vidéo. Voilà, trouver le chat. Donc j'espère que quelqu'un va venir pour me dire si tout est ok. Si vous voyez bien tout ce qu'il y a à voir, dites-moi. Si vous avez un bon retour du son. Là en lumière, j'ai dû baisser le volet parce que sinon derrière en fait c'était tout ébloui. Donc je vais le relever dès qu'on passera en vue bureau. Bon, voilà. Alors dites-moi si tout est ok chez vous. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez bien. Bon, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que cette collection, elle me donne envie depuis très 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 longtemps et je l'ai toujours pas travaillée parce que j'avais promis de la faire en live. Donc voilà, on va la faire ensemble. Mais ça fait longtemps que... Ah, coucou Manins, comment vas-tu? Alors dis-moi, toi qui es là, est-ce que... Oh, coucou René, est-ce que vous avez un bon retour, vidéo, son? Est-ce que pour vous tout est bon? Faites-moi signe si c'est ok. Juste bonjour, bah, j'espère que je vais bien, Nathalie. J'espère que toi aussi tu vas bien. On m'entend, on me voit. Bon, bah parfait. Voilà. On va vite passer alors en vue bureau et on va se mettre au travail. On va travailler enfin cette collection des sorcières. Voilà, que j'aime beaucoup, 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 sur laquelle j'avais vraiment un gros coup de cœur et que j'avais pas pu encore travailler. Complètement. Oh, désolée, Nins. J'ai Nathalie attend sa commande. Ça y est, tout est parti, Nathalie. Il y a eu un peu de retard pour les Colissimo parce que bah voilà, il y a le Covid et chez moi je dépends d'un bureau de poste communal et bah voilà, il y a eu des fermetures du bureau donc bon. C'est toujours un peu compliqué mais on finit par y arriver hein. Mais bon, tout arrive. Je sais plus Nathalie si c'était du Colissimo, du Mondial Relais. Le Mondial Relais est parti plus tôt forcément. Bah bon courage aux malades. Bon courage. On y est passé aussi en début janvier. Et bon, bah voilà, c'est pas un bon moment, hein, mais on va pas se plaindre. Nous, on n'a pas eu un cas grave, donc ça va, ça va. Ici, c'est Clément, le seul cas Covid. Bon, bah j'espère que ça va durer alors, Nathalie, parce que c'est pas évident de vivre avec un cas sans se le refiler et en gardant les distances, c'est vraiment, vraiment compliqué, hein. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Ben, au moins, ça, c'est fait. Oh, il a 8 ans, petit cœur. Bon, en général, ils sont pas trop trop malades, les petits, ça va. Bon, bah alors je croise les doigts pour que ça continue. Bon, alors on va passer en vue bureau. Comme ça, je vous présente un petit peu. Et je vous ai en chat sur le côté. Donc, alors attention, je vais vous faire tanguer. Hop, voilà. Je ne vais pas éteindre l'ordi. Impeccable. On y est. Eh, nickel. Alors je vais rouvrir mon volet pour que vous ayez une bonne lumière, enfin la meilleure possible. Il est enfermé dans sa chambre. Bah oui, on a fait ça aussi à la maison, on a essayé de s'isoler, mais bon, on y est tous passés les uns après les autres. Ah, deuxième aussi, il a la pêche. Lui et pas toi, bah oui, j'imagine. Eh ben oui, mais c'est qu'on n'est plus tout jeune, ma petite dame. Bon, alors, aujourd'hui, album avec la collection des sorcières. Donc j'ai préparé le petit tissu, qui est la couverture. Je vous avais déjà donné des mesures, elles sont sur la page, hein, donc c'est dingue, ils ont le feu, ouais. Cet âge-là, ils sont inépuisables, hein. Je vous avais donné des mesures, donc il y a les mesures de la reliure, il y a les mesures des pages. Donc moi j'ai choisi de les faire en cardstock. Si vous manquez de cardstock, si vous n'avez pas la bonne couleur, vous pouvez aussi travailler directement sur les pages, hein. C'est du papier 250 grammes, ça... J'ai la voix bizarre, mais je suis toujours un peu enrouée moi en période hivernale, donc j'ai toujours le rhume.
je fais toujours des sinusites et je suis facilement enrouée. Donc ça doit être sans doute pour ça que ma voix est bizarre. Et donc 10 pages. Soit dans du cardstock, soit directement dans le papier, à vous de voir. La cartonnette. Je vais quand même vous redonner les mesures vite fait. On va les noter. Comme ça, celles qui n'ont pas eu le temps de les prendre en mesure, vous ne serez pas obligé de chercher après. Si je trouve mon crayon. Le voilà. Donc là, on est sur du 21 par 15. Donc il y en a deux. Là, on est sur du 21 x 3. L'album pas très large hein, cette fois-ci. Hein. Là, on est sur du 20 x 14,5. Ici, on est sur du 20 fois... Alors là, par contre, je vais remesurer parce que je ne me souviens plus. 20 fois 4,5. Il y a un pli à 1,5 et à 3. Et celle-ci, elle est aussi à 20 fois donc 5,5. Un pli à 1,5 et le second pli à 4. Voilà. Alors, je vais vous les montrer. Oula, on va essayer de faire la mise au point. Donc comme ça, vous pouvez noter les mesures. Donc là, ici, c'est x 10. Et sur la cartonnette, 21 x 15 x 2 et un 21 x 3. Voilà, je vous ai tout donné. J'avoue que ton tissu il est magnifique. Oui, j'aime beaucoup. Coucou Aude. Comment tu vas ma poulette? Alors, je vous ai perdu. C'est gentil de venir nous faire un coucou Aude. Coucou Sylvia, coucou Virginie. Je fais que regarder. Oui, bah demain sera un autre jour. Et puis, bah vous savez, hein, il y a toujours les replays, donc pas de panique. Donc ça, hop, je vais mettre de côté. On va commencer par la couverture. Et puis je vous montrerai le reste du matériel après. Comme ça nous permettra d'avoir des temps de séchage. Alors, le tissu, pour le moment, je le mets de côté. Et je vais utiliser un bel papier de récup. Vous voyez, des fois, j'ai besoin de faire des petites impressions pour l'imprimante. Pour réaligner tout ça. Coucou. Mais c'est sympa, il y a du monde aujourd'hui, c'est chouette. Je vais pas le couper forcément. C'est peut-être pas nécessaire. Bah oui, en fait, c'est tout juste. Donc c'est bien, plus ça va nous servir pour nous aligner, ce sera très bien. Donc ce papier-là, il sert juste à venir coller nos cartonnettes pour ne plus être embêté après avec le tissu. Donc, je vais venir coller. Donc, vous voyez, ça va pas tout recouvrir, hein, donc je vais venir mettre directement. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière aussi. J'ai peur que la lumière soit un peu légère. On va mettre la lumière du bureau. Il fait très sombre aujourd'hui chez moi. Alors, elle ne veut pas fonctionner. Ah, voilà. On va mettre la lumière du jour et pas trop fort pour pas que vous soyez trop éblouis. Voilà. Bon, là, j'espère que vous voyez bien maintenant. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Bon, allez, on va coller. Alors, vous pouvez aussi utiliser du craft gommé si vous avez ça sous la main. Voilà, moi, je fais ça avec une bête chute de papier. Ça marche très bien aussi. Et puis en plus, comme c'est un 21-29-7, ça a la même taille, à peu de choses près. Donc c'est nickel. Et là, je vais utiliser les petites écarts de placement. Donc là, ici, c'est là 3 mm. Hop.
Il fait triste dehors à Bruxelles. Ah, on a une Belge. Je savais pas que vous étiez belge, René. Oui, bah alors on est vraiment très très proche, hein, puisqu'on est à 1 heure de route et il fait aussi très très gris ici, hein. Très gris, très froid, le vent est vraiment vraiment glaçant, c'est vraiment désagréable. Voilà. Bon, le mieux c'est d'attendre un petit peu que ça sèche, hein. Moi je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même, pour pas vous faire trop patienter. Donc ce papier, voilà, il sert juste de soutien pour ne plus être embêté après avec le tissu. Il manque plus que Jack Sparrow. Alors, pourquoi Jack Sparrow? J'ai dû louper quelque chose. Hop, voilà, je suis bien alignée. Fais attention dans le bas à pas bouger. Voilà, ici j'ai bougé. Bon, je suis mauvaise élève. J'attends pas assez que ça sèche. Allez, on va bien se raligner. Ici. Comme j'ai mis une bonne dose de colle, et ben ça glisse. Voilà. Voilà, c'est bon ici. Et tout petit peu écarté là. Voilà. C'est tout bon. Voilà. Bon. On va marquer une ligne de pli au milieu de tout ça. On voit que mon tapis. C'est ébloui avec le tapis peut-être. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessous? Je réfléchis, j'ai rien d'assez grand. Je vais essayer de chercher. Ou alors est-ce que ça bloque peut-être chez toi? Est-ce que ton image a bugué? Parce que là, moi j'ai un retour sur image, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de reflets. Ah, par contre, il y a des petites, il y a des micro-coupures. Je vais essayer de voir si je peux changer. On va voir si ça va mieux. On va voir si ça va mieux. J'ai changé. Tu vois que l'angle du tapis en haut à gauche. Alors c'est parce que tu n'as pas la bonne vision. Essaye de réactualiser Nins parce que moi j'ai tout bien en grand, hein. Ouais, peut-être la connexion qui est pas bonne. J'ai rien de changé, j'ai l'impression que ça va pas mieux. Ah là c'est bon. Ok, ça va. Coucou dame. Bon, je suis pas sûre que ça aille mieux. Moi ici, j'ai essayé de changer, mais connexion hors Wi-Fi qu'avec le Wi-Fi. Parce que là, je vois que j'ai une image déplorable. Et là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Bon, on va voir. Bon, bah c'est bien. On n'a pas pouté, ça a eu le temps de sécher un petit peu. Donc, hop. On va bien marquer les plis. Bon, c'est pas encore bien sec, hein, mais... Bon, quand vous faites à la maison, vous prenez bien le temps. Faites pas de bêtises. Parce que moi, je vais un peu trop vite. Je laisse pas des temps de séchage assez importants. Je fais ça aussi hein, quand je fais des tutos parce que j'aime pas m'arrêter. Bon, voilà. J'ai ma petite couverture. Bon, là, c'est bon pour tout le monde. Allez, on continue. Alors, au dos ici, je vais venir coller de la ouatine. Alors, moi, la ouatine, j'achète pas la vraie ouatine. La vraie ouatine, ça coûte horriblement cher. J'achète ça chez Action au moment de Noël. C'est les tapis de neige, vous savez. Bah, c'est parfait. C'est vraiment très bien. Quand c'est trop épais, on peut le dédoubler facilement. Donc, voilà. Je trouve ça assez sympa, moi, pour faire mes couvertures d'album. Hop là. Donc, on va poser, découper grossièrement. Si je retrouve mes ciseaux là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux dans tout ça? Je les ai pourtant préparés, hein. Eh bien, je ne sais pas. Où
Où sont-ils passés? Ils ne sont plus là. Bah, c'est incroyable ça. Bon, je vais prendre ma paire de secours. Je vais sans doute les retrouver en cours de route. Hein. Mais c'est pas plus mal. Comme ce sont des ciseaux de couture. Voilà, pour le moment, je coupe grossièrement. Ça va me permettre de retirer tout ça, de remettre dans son sachet et faire de la place. Alors on peut très bien se passer de la watine, on peut utiliser, certains utilisent des lingettes. Vous savez, les lingettes dépoussiérantes. On peut aussi utiliser de la feutrine. Moi j'ai déjà utilisé de la feutrine. Ça marche bien aussi. Bon, à vous de voir ce que vous avez sous la main. Et alors on peut aussi s'en passer. Mais auquel cas c'est quand même beaucoup plus compliqué de coller le tissu correctement. Parce que si vous mettez de la colle sur votre tissu, vous avez de grandes chances d'avoir des taches de colle. Alors moi tant que je suis avec la colle, je vais retirer les gants parce que sinon... Hop là. Voilà. Et donc là maintenant je vais venir découper tout ce qui dépasse. Donc c'est jouable hein, de le faire sans... Mais soit on a une très bonne colle, soit on ne colle que les rabats. Mais c'est toujours prendre le risque que le tissu se décale, bouge. Et ça c'est pas évident. Et la watine, eh ben, elle permet d'amortir un petit peu justement tout ça. Parce que le tissu vient se coller un peu à la watine. Voilà. Donc voilà, j'ai ma couverture molletonnée. On va pouvoir passer au tissu. Donc, je vais faire attention. J'ai repéré qu'il y a un côté que je voulais voir plus apparaître que l'autre. Oui, je crois que c'était celui-ci. Donc celui-là. Donc je vais essayer de centrer vers le haut. Donc là, vous allez voir qu'avec une seule longueur de tissu, on peut tout à fait réaliser le mini-album sans avoir à devoir faire des tranches différemment. Et d'ailleurs, on aurait pu rajouter un petit centimètre hein, ici, hein, facile, hein, voire même 2. Si vous êtes un peu minutieux, ça passe. Hein. Donc, c'est tout à fait jouable. Hein. Donc, on peut déjà réaliser quand même de grands albums. Hop, on va mettre ça de côté. Et puis, bah ça, on va recouper aussi un petit peu. Alors avec l'album du calendrier de l'après, je vous avais montré comment on pouvait faire plus gros en utilisant un autre tissu pour la reliure, pour la tranche. Il est beau le tissu, hein, ouais, j'aime bien aussi. Je vais te l'envoyer Aude si tu veux. Je vais te l'envoyer. Je dois seulement te préparer ton colis. Donc ça tombe bien. Celui-là est le Harry Potter. Hop. Donc je viens mettre de la colle en haut. Alors j'utilise la bête colle de chez Action pour vous montrer voilà que c'est franchement un tissu qui est très facile à coller. Alors j'ai quand même préparé des pinces parce que c'est toujours quand on dit qu'on n'en a pas besoin qu'on va en avoir besoin. Mais en règle générale, quand je travaille ce tissu là avec le carton, j'ai pas besoin de mettre de pince. Ça tient vraiment bien. C'est un tissu qui adhère vraiment très très bien au carton et avec une colle vraiment basique. Hein. Là, c'est la colle universelle de chez Action. C'est la colle premier prix. Hein. Je pense pas qu'on puisse trouver moins cher. Bon, moi, c'est une colle que j'aime bien. Hein. Je l'ai déjà utilisée à maintes reprises. Voilà. C'est une colle qui ne marche pas avec tous les tissus justement. Mais avec celui-ci, ça marche
nickel. Hop, j'ai mis un peu trop de colle. Donc voilà, j'ai fait le haut, le bas. Et donc vous avez remarqué, il n'y a pas de pince. Hein. Alors ici, moi, je viens couper les petits carrés. Alors, je ne vais pas chercher à faire des angles parfaits. Parce que, vous voyez, sur cet album ici, j'ai mis des petits coins. Donc, pas de panique. Si vous plantez vos coins, vous avez toujours la solution de rechange des coins métalliques. Hop. Voilà. De rien, Aude. Alors ici, moi j'aime bien coller la petite pointe ici, le petit bec, justement pour avoir une belle finition. Et là, comme on est sur du tissu contre tissu, c'est un peu plus galère pour que ça colle. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà tenté les couvertures tissu? Moi, j'ai déjà fait plusieurs tutos. Aude, elle en fait super souvent. D'ailleurs, allez voir les tutos de Aude hein, sur sa chaîne. Coucou ma... D'ailleurs, Aude, n'hésite pas à mettre le lien de ta chaîne. Parce que tu as pas mal de petites techniques, hein, toi aussi. D'ailleurs, tu en as plus que moi. Pour faire des belles couvertures en tissu. Voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, un peu comme en emballage cadeau, on va venir coller. Alors là, je vais peut-être coller les angles parce que j'ai pas attendu assez longtemps que ça colle. Sinon, ce que j'ai collé, le petit bec que j'ai collé va venir se décoller, ça c'est sûr. Donc hop, on va juste faire ça ici pour garder des beaux angles. Voilà. Bon, vous voyez bien, le tissu colle bien, il est facile à fixer. Il y a vraiment juste au niveau des angles ici que je dois faire attention. Ah bah si tu fais la même technique que moi, ça me rassure. C'est que la mienne ne doit pas être trop mauvaise. Ah, avec la collection automne, eh ben écoute, c'est ce tissu ici. Je l'aime bien ce tissu, hein. C'est un de mes chouchous. Moi j'aime bien le mélange du turquoise et de la couleur orange comme ça. C'est sympa, ça va faire un beau rendu aussi. Donc tu vas le faire avec la collection d'automne alors Sylvia? J'ai rien loupé je crois. Alors d'ailleurs, Aude, elle vous a mis le lien de sa chaîne. Et alors pour celles qui aiment bien le scrap et qui ont une bonne imprimante, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur sa boutique. Parce qu'elle a ouvert sa propre boutique en ligne, Aude, où elle vend des kits digitaux. Et franchement, il y a de jolies choses. J'avais eu la chance cet été d'en scraper un kit. Et je n'ai jamais trouvé le temps de le présenter. Il serait peut-être temps que je le fasse. Mais c'est un plaisir à réaliser. Bon, il faut une imprimante. Mais quand on est équipé... Et alors, si en plus vous avez les machines de découpe, et ben vous avez même les fichiers de découpe. Pour ne pas découper vous-même vos die cuts. Et donc ça, c'est plutôt bien. Il y a des trucs super sur la boutique d'Aude. Bah oui, on est d'accord. On est d'accord.
C'est bien pour ça que je vous le dis, d'aller faire un petit tour chez elle. Et alors en plus, si vous vous inscrivez sur la newsletter, et ben de temps en temps, vous allez recevoir des petits goodies sympas et gratuits. Et ben ça se prend. Moi j'ai reçu les premiers. Et ben c'est super super joli. Et il va falloir que je trouve un temps pour vous présenter ça, un de ces quatre. Enfin, les utiliser. Il y avait des jolies enveloppes avec un petit oiseau trop mignon. Alors, je crois que j'ai pas prévu assez de pain, j'en ai que 3, mais là-bas ça doit être sec maintenant. Bon, est-ce que ça va pour tout le monde, les petites histoires de couverture? Voilà, je fais rien de bien compliqué. Bon, je vais peut-être aller chercher une 4e pince parce que c'est vrai que c'est peut-être pas nickel collé ici. On va lui laisser le temps de bien se figer. Voilà. Voilà, je veux surtout que ça tienne bien comme ça. Avoir des beaux coins bien soudés. Et si vous n'avez pas trop tiré sur votre tissu, c'est là et c'est ici, hein, ces collages là où il faut faire attention. Moi je le fais naturellement, je pense plus, mais si vous tirez trop sur le tissu, vous risquez d'avoir des problèmes pour fermer votre album. Donc là ici on tire bien en haut et en bas, par contre on tire pas du tout sur les côtés, on rabat juste ce qui reste de tissu. Donc voilà pour la couverture. Et ben ça rentre bien, hein, dites-moi. Elles sont jolies. Donc les tissus sont sympas, mais une fois qu'ils sont transformés en couverture, c'est encore plus joli, hein. Voilà. On complète les collections. C'est vrai. C'est vrai. Par exemple, avec la collection Harry Potter, il y a un chouette kit chez Aude qui s'est sorti nickel. Et moi, j'avais pris grand plaisir à utiliser toutes ces étiquettes dans mes mini. Donc ça, on va laisser sécher correctement. On va mettre de côté. Et je vais vous présenter ce que j'ai prévu comme matériel, mais je suis pas sûre de tout utiliser. Je vais voir. J'ai pas d'idée préconçue sur l'album, si ce n'est qu'on va suivre vraiment le plan du premier. Mais voilà, j'ai pas encore décidé de la déco, des accessoires. Donc j'ai prévu 2 rubans. Ça devrait pas être trop mal. Le violet sûr, celui-ci on verra peut-être. Au pire, je viendrai peut-être mettre un peu de distress dessus. J'ai prévu une distress que j'ai toujours pas ouverte et que j'ai depuis le mois de novembre. Ça vous donne une petite idée, hein, du temps qu'il faut pour scraper. Ouais, ça c'est sympa. Je l'ai acheté exprès pour cette collection. Une shaker box, pareil, je suis pas sûre de l'utiliser, je vais bien voir. Les die cuts, ça les die cuts c'est sûr, je vais les utiliser. Les papiers. Donc les papiers, bon, je vous les représente vite fait, hein, mais on a déjà fait une belle présentation, hein. Donc ils sont très sombres. C'est pour ça que j'ai choisi des cardstock colorés, pas du noir. Je voulais trancher. Et j'ai choisi une couleur qui rappelle celle des fleurs de la collection. Attendez, voilà. Vous voyez, c'est ce que j'avais de plus approchant en boutique. C'est la teinte rhubarbe. Et je voulais vraiment trancher avec le côté très très foncé des papiers. Donc j'ai choisi celle-ci. Donc je vous remonte vite fait les papiers. En même temps, moi, ça me permet de me les remémoriser selon ce qu'on va en faire. Et là, on a les cartes. Et il y a également le kit. J'ai déjà découpé tous les die cuts. Donc, tous les die cuts sont ici. Donc, il y a les personnages, les chats, le grand cerf, les petits dragons. On a les sorcières, j'ai les fleurs. Et puis, j'ai tous les petits accessoires décoratifs aussi. Voilà. Donc, il y a tout ça, c'est déjà fait. Par contre, j'ai pas encore découpé le kit, plutôt le kit de junk. J'ai pas eu le temps et on devrait pas en avoir besoin en tout cas aujourd'hui. Donc je découperai soit en allant, soit pour la prochaine étape. Voilà. Donc, et il y a aussi la feuille de papier calque et ça, elle va nous servir dans la construction de l'album.
Hey, coucou Masuki, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir par ici. Eh ben ça va, on fait un album, tu vois, regarde. Tu nous manques en live, hein, ma poulette. Hein. Va falloir venir nous voir. Hein. Voilà, donc là la couverture elle est faite. Je vous ai montré tous. J'ai pas prévu les badges. Je les ai pas pris, mais je les utiliserai sans doute un ou deux. Voilà, mais sinon je pense que tout y est. Coucou Sylvie, comment tu vas? Eh ben voilà, encore une petite boutique à laquelle on peut faire un petit peu de pub. C'est nos amis de la Bulle à Scrap, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en Belgique. C'est bien, je fais un peu de pub à tout le monde aujourd'hui. Donc coucou Sylvie, eh ben, j'ai hâte de te retrouver en mars. Voilà, allez, on va retirer les épingles. Là, je crois que on y est, c'est tout bon. Allez, on va pouvoir recouvrir. Alors c'est bien, c'est que j'ai son jumeau à côté, j'ai pas besoin d'avoir pris des notes, j'ai juste à vérifier ce que j'ai fait au fur et à mesure. Donc là ici, on va commencer par recouvrir la partie centrale. Et on va pas s'embêter sur les côtés, puisque sur les côtés on recouvrira directement avec les pages. Ok. Donc il me reste des chutes, j'avais utilisé les papiers 30-30 dans le cardstock. Bon, on est un peu loin pour se parler de stand à stand, mais le soir on arrive à papoter un peu. Hein. Donc je vais utiliser les petits bouts de cardstock qui sont ici. Et ouais, ça va suffire, nickel. Donc là, ce sont les chutes. Alors les chutes, en plus, elles sont sympas si vous utilisez le 30-30 parce que ça fait des bons emplacements photos. Et si vous pliez, vous avez aussi le carnet. Hein. Donc ça, c'est toujours chouette. Ça se prend. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait de mon massicot? Il est ici. Ça te manque aussi, Masuki? Bon, tu vas trouver le temps. On va y arriver. Mais depuis ce fichu Covid, comme dirait ma fille, j'ai l'impression que tout le monde court tout le temps. Et que personne ne sait se poser. Faut que je fasse attention à la hauteur de mes pages. Parce que là, je suis partie... ça doit faire 20 cm de haut, hein, ça. Parce que nos pages font 20 cm. Donc si ça dépasse un peu, ça risque de pas être joli. On va essayer de bien s'aligner. Voilà. Ça, c'est quand on papote, on fait des bêtises. Sinon, il y aurait eu 5 mm de trop. Ça aurait pas été sympa. Voilà. Comme je vous ai déjà donné les mesures, on va pas revenir là-dessus. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'avais hâte de travailler celle-ci. Et maintenant, je trépigne de travailler la mécanique des songes. J'ai hâte, si vous saviez à quel point. Mais j'ai prévu aussi un live. Alors normalement, c'est prévu la semaine prochaine. Mais je ne vais pas l'annoncer tout de suite. On va attendre parce que entre les cas Covid dans la classe, les maîtresses absentes, et ben c'est extrêmement compliqué. Déjà aujourd'hui, j'ai cru que j'allais vous présenter le live avec ma choupette. Alors elle est adorable et très sage, hein, au demeurant, ça n'aurait pas forcément été un souci, sauf qu'elle parle beaucoup. Et que je suis pas sûre qu'elle aurait réussi à se taire pendant le live. Et comme elle blablate beaucoup, ben moi j'ai tendance à faire encore plus de bêtises. Donc pareil, on va bien laisser sécher ici, on va mettre de côté. Hop. Oui, avec l'épisode, un des épisodes, hein, parce que ça n'en finit plus en fait. Hein, on a l'impression qu'on fait pauvre Lily. Mais non, elle est adorable, hein, ma Lily. Mais voilà, elle parle beaucoup. Et en plus, elle serait tentée, je pense, de venir parce que ça l'intrigue. Hein, un live, forcément, à son âge, c'est génial. Je pense qu'elle aura envie de venir vous raconter sa vie, hein, forcément. Hein. Alors, sur ma première de couverture ici, vous avez vu, j'ai laissé la part belle au papier. Donc ça, c'était les papiers qu'on a réalisés ensemble avec Sarah. Je trouve ces papiers très beaux. Et j'avais envie de laisser certaines pages vraiment sans mettre beaucoup d'éléments déco. Et vraiment laisser la part belle aux illustrations. Donc c'est ce que j'ai fait sur les couvertures, sauf sur la dernière. La dernière, c'est quand même une page.
Mais voilà, donc on va essayer de suivre à peu près le même modèle, hein, pourquoi pas. Donc on va essayer de trouver un papier qui va bien et qui suit bien avec cette première de couverture. Allez, si on fait celle-ci, c'est sympa, il va me rester la lune ici, que je pourrais peut-être utiliser en découpage quelque part. On va voir. Pourquoi pas celle-ci. Celle-ci aussi. Et idéalement, un format portrait, ce serait pas mal. Donc là, on a le petit corbeau ou le petit chat. Le petit chat, c'est chouette. Un format paysage, pardon, je voulais dire. Allez, ce sera celle-ci. Ça s'explique pas, hein, ça marche au coup de cœur. Hein. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec vos papiers. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Il ne manquerait plus que ça. Vous faites plaisir et vous travaillez avec les papiers que vous aimez. Mais je suis terrible. J'ai réussi à perdre mes cardstock. Vous croyez ça? J'ai quand même 10 cardstock de découper quelque part. Mais où? Où sont-ils? J'essaie toujours de planquer en dessous en me disant, là ils sont ici. Voilà. J'empile pour que ça fasse moins bizarre, mais au final, c'est toujours une mauvaise idée. Bon, vous savez, hein, je suis une bordélique, hein, je suis une scrapeuse bordélique. Pas que je crapeuse hein, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours aussi. Donc là, vous voyez, moi je mesure pas. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de mesure tout le temps. Je suis navrée, mais moi je mesure vraiment très très peu. Voilà, j'utilise le massicot, je fais des petites lignes. Là, je vais quand même essayer de faire attention à ce que ça coupe pas la petite boule. Si ça la coupe, je décalerai un peu, puis je viendrai rogner un peu ici. Mon massicot, je l'ai remis en dessous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Si je fais ça, ça passe. Tout juste. Voilà. Et voilà. Alors, on va ancrer un peu les bords. Alors, on va un petit peu travailler les papiers ensemble. Je vais vous montrer aussi quelques structures de pages simples et on gardera les plus compliquées pour les reprendre ensemble demain. Je pense qu'on va faire ça. Hein. On va y aller tranquillement. Là, le but aujourd'hui, c'est de terminer surtout la couverture et la reliure. Donc là, je prends un peu le temps. Alors, un truc que j'aime bien faire. J'aurais bien aimé retrouver mon petit ciseau quand même. C'est pas grave. Et je vais remettre les gants aussi. Histoire de ne pas me faire mal. Parce que j'ai les mains qui me font quelques misères. Et ça va beaucoup mieux quand je porte les gants. Donc on va essayer de s'y tenir. Hop là. Donc moi j'aime bien user les bords. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne l'ai pas fait, je crois, avec la collection d'automne. Je le fais pas systématiquement. Comme on est en live, c'est l'occasion de vous montrer. Alors il y a un petit outil qui est bien de chez Tim Holtz que j'ai pas. Voilà, une lame de couteau, une lame de cutter ou une lame de ciseaux. Ça marche très bien aussi. Hop. Voilà, on va juste mettre une petite touche de violet. Donc c'est léger, hein. Comme les papiers sont sombres. Voilà, mais ça suffit. Voilà. On peut choisir aussi d'en mettre sur la page. C'est à vous de voir. C'est sexy, hein, mes gants. Ouais, c'est des gants de grand-mère. Je l'ai dit hein, que c'était super sexy. Mais figure-toi que quand je découpe beaucoup, j'ai la main droite qui me fait très mal. Et alors c'est même très drôle. Ça fait beaucoup rire les gens quand je le dis parce que c'est au majeur que j'ai mal. Je vous jure que je ne fais rien de particulier avec mon majeur. Je ne fais pas des doigts d'honneur à tout le monde à tout bout de champ. Ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est quand même très très rare.
mais ça me fait vraiment très mal. Et alors le ciseau et la souris, le clic de souris, le taper sur un clavier, bah, tout ça, ça peut devenir super douloureux à force. Donc bon, bah, il faut bien se résoudre à protéger un peu ses doigts. Alors moi ici, je vais venir coller. C'est ce qui va être ici, hein, on est d'accord. Vous pouvez aussi choisir de coller que 3 côtés et d'en faire ici une pochette. Pourquoi pas, pour venir glisser des choses. À vous de voir. Ça. Merci Suki. Ça me fait penser qu'ici j'ai pas mis d'encre, du coup. Hop. On va venir tricher tout doucement et la rajouter. J'aime bien quand on se donne des petits mots doux comme ça. Et ça, c'est mauvais plan ici. Trop vouloir. Je risque de casser la reliure. Voilà, c'est pas grave, ça devrait aller. Bon, voilà, en tout cas, tout ça, c'est bien collé. La première page, elle est faite. Je vais la mettre de côté. Comme là, ici, je vois que tout est bien sec. On va pouvoir passer à la reliure. Moi aussi, je t'aime. Alors ici, je vous ai donné les tailles. Hein. Donc 20 sur 4,5 avec un pli à 1,5 et à 3. Et 20 sur 5,5 avec un pli à 1,5 et à 4. Ok. Donc on va coller la plus petite dans la plus grande. On peut aussi venir couper. Je le fais pas systématiquement. Moi, je suis pas moi une mauvaise élève. C'est quand même mieux de le faire. On va essayer de faire ça bien. C'est un album facile, hein, donc il est accessible aux débutantes. Hein. Même si ça peut paraître difficile d'amadouer le tissu, vous avez vu, hein, il colle facilement. C'est quand même pas beaucoup, il n'y a pas de grande différence avec le papier. Et il y a toujours la solution en plus de rattraper avec des encres en métal. Hein, donc, pas de panique. Hein. Voilà. C'est vrai que ça paraît souvent difficile, les couvertures en tissu. Moi, je sais que ça m'avait fait peur au début. Et puis, s'il fait très, 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 très vite. Hein, donc, on a vite compris le truc. Le tissu, en plus, c'est costaud. Hein, donc, si vous avez mal collé, bah, vous redécollez et vous réessayez. Hein. En général, on y arrive. Hein. Comme on colle que sur les extrémités, c'est toujours jouable. Donc une fois que j'ai collé la petite dans la grande, je vais venir coller la grande à l'intérieur de la tranche de mon album. Donc c'est ce qu'on appelle les reliures en U. C'est super facile, super basique, rien de compliqué. Hein. On a fait plus compliqué sur les derniers albums. On avait fait des tranches arrondies. Là ici, voilà, c'est assez simple. Hein. Bon, là ici, il faut bien centrer. Voilà, je pense que c'est bon. Donc j'ai prévu de quoi s'amuser avec la déco. Ou mettre pas mal d'emplacements photo, puisqu'il y a 1,5 cm ici d'écart. Et là c'est un peu plus petit sur les côtés. Mais sur la page centrale, vous allez pouvoir vous amuser à faire des choses un peu plus volumineuses si vous avez envie. Voilà. Alors moi j'aime bien consolider quand je fais ça, parce que ça, bah, vous voyez, c'est quand même fragile. Hein. Du moment où on tire un peu, on va avoir tendance à décoller. Alors ici, j'avais fait des œillets. Donc là, en dessous du ruban, vous voyez, il y a des œillets. Je sais pas si ça se voit bien. Je vais essayer de venir vous zoomer un peu. Juste en dessous du bras, il y a un œillet. Si ça veut bien faire la mise au point. Ça veut pas. Voilà. Donc j'ai mis 5 œillets. Et j'ai mis un ruban que je suis venue fixer à l'intérieur. Donc le ruban en plus consolide aussi la structure. Et je suis venue passer des petits
des petits brads à l'intérieur, tout simplement. Là, ici, je pense que je vais juste mettre un ruban et je vais laisser tout ce qui dépasse de l'autre côté. Mais voilà, ça va aussi consolider tout ça. Donc, je vais utiliser un double ruban. Et puis ça permettra, si on a des petits breloques, des petites choses à mettre, de venir s'amuser. Dans l'autre sens, ce serait bien. Essayer de faire un joli nœud. Bon, j'ai fait un peu court, je pense, mes rubans. Bon, ça c'est pas très grave, je pourrais refaire. Et puis mon nœud du coup se retrouve à l'envers. C'est pas très grave. C'est pas si vilain. Après, avec une petite breloque ici, bon, on pourra toujours réajuster, mais le but c'est de vous montrer hein, que voilà, on peut consolider comme ça au centre avec un ruban. Ça évite que quand on va tirer un peu sur les pages, quand on va ouvrir, bah, le ruban il va aussi retenir tout ça. Hein. Il va aider à retenir votre papier. Ouais, c'est vrai qu'une couverture en tissu ça donne un plus. Hein. C'est vrai que c'est quand même joli. C'est plus sympa que du papier, ouais. Après, il y a les covers de chez Craft O'Clock qui sont chouettes aussi et qui permettent de vraiment travailler très très vite. Ça reste quand même un aspect papier. Mais ouais, moi j'aime bien les couvertures en tissu. Hein. C'est joli. Hein. Puis après, on peut s'amuser pour celles qui sont couturières. Vous voyez, mes angles, ils sont pas trop vilains. Hein. Ils n'ont pas besoin de coin. Pourtant, je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Quand on est couturière, en plus, vous ajoutez des belles lignes de couture. Vous utilisez des aiguilles pour du jean ou pour du cuir. Et vous faites des belles lignes de couture, des belles ou des loupés justement, des exprès volontairement en zigzag, en fonction du style d'album que vous faites. Hein, et c'est vrai que ça ajoute un plus, hein, les lignes de couture. Ça, c'est vraiment chouette. C'est ce que Aude fait beaucoup. C'est toujours très joli. Aude, elle fait beaucoup de couture sur ses albums. Et c'est vrai que j'aime bien le petit ajout que ça fait. Bon, on a fini la couverture, hein. On a quand même passé que 45 minutes à faire toute une couverture, une structure. Franchement, je trouve que on n'est pas mauvais du tout. Hein. Et bon, on a même d'ailleurs notre première page, puisqu'elle est très simple. Je suis navrée, je viens de déclencher Alexa à la maison. On va la laisser... Je sais pas comment elle a cru entendre son nom, hein, mais bon. Il se passe des choses comme ça. Donc là, n'hésitez pas, si vous voulez ajouter une petite pochette, vous pouvez tout à fait le faire. Et on va coller. Alors toute la partie déco, je pense pas qu'on la fera ensemble. Hein. Je pense qu'on va faire uniquement la partie structure. On fera peut-être un petit peu de déco. Donc voilà, là ici, si vous avez envie de faire une pochette, c'est ici où il faut mettre juste 3 lignes de colle. Hein. Donc moi, je recouvre complètement. Mais vous pouvez très bien ajouter. Donc auquel cas, si vous ajoutez une pochette, bah, vous faites une petite encoche. Soit au ciseau, si vous n'avez pas de perfo, soit avec une perfo ronde. Donc là, on vient faire une petite encoche de façon à pouvoir retirer plus facilement les carnets photos si on a choisi d'en faire une pochette, ce qui n'est pas obligatoire. Donc voilà, donc là ici, je viendrai sans doute m'amuser avec une étiquette, un peu comme j'ai fait là. Voilà, en fait, je veux vraiment faire son jumeau. Je me dis que bah voilà, ça peut être sympa. Et puis je ferai une présentation vidéo des deux parce que je me suis rendu compte que celui-ci, pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas fait de présentation vidéo. Bon, je ne sais pas pourquoi. Sans doute que j'avais pas le temps. Mais du coup, bah, je ferai une présentation des deux. Donc ce sera sympa d'avoir un truc, voilà, avec... de travailler un peu en parallèle et de les présenter.
Donc là, ici, voilà, je mettrai sans doute une petite étiquette du kit ou un die cut, je sais plus du tout. Non, je crois pas que j'ai prévu d'étiquette spéciale avec les die cut. Voilà, hein, j'ai créé ça en octobre ou en septembre, je ne sais plus. Et c'est vrai que même moi, j'ai oublié ce que j'y avais mis. Alors, il y a des lunes. Ça, c'est vrai, c'est bien les lunes. On a tous les petits personnages, on a les chapeaux. Je me remets en mémoire aussi, hein, comme ça. On a ça aussi qui peut être sympa. La petite corneille. Ah, on a dit bon, lune m'amuse. On a ton imagination comme ça limite. On a quand même quelques petites étiquettes. Écarter son esprit libre. Voilà, ça pourrait peut-être être sympa. On verra. On va voir. Alors les die cuts, je vais les mettre avec les découpes. Comme ça, tout est à sa place. Allez, on va passer à la page suivante. Un album par saison. Ouais, ça pourrait être chouette. Bon, là, ici, ça correspond pas forcément à une saison, les sorcières. C'est un intemporel, hein, mais... ouais, ça pourrait être chouette de le faire. On a déjà une collection d'hiver, on a déjà une collection d'été, on a une collection d'automne et on a une collection de printemps, on peut le faire. Ça y est, c'est bon, on y est. Alors ici, une page toute simple, un papier avec soit un rabat, soit un autre morceau de papier qu'on vient rajouter par-dessus pour avoir une pochette. Halloween, Halloween c'est une fête, c'est pas une saison, hein. Mais ouais, c'est celle de l'automne en fait. Hein. Donc ça j'ai ça, mais ça n'ira pas. Je cherche. Hein. Je cherche ce qui pourrait être sympa dans mes papiers. Si on utilise celle-ci, qu'on revient comme ça non plus. Et là, on est sur les cartes. On en a encore ici. Je suis la reine du mélangeant, c'est pas possible. Si j'utilise ça, et là, ça peut être un truc intéressant au rabat. À voir si ça gaspille pas trop le chat. Bon, ça revient quand même à sacrifier une partie du chat, mais bon. Faut faire des sacrifices, hein, parfois, c'est comme ça. Quand j'arrive à sauver, je sauve, mais là, tant pis. Alors, donc ici, je vais garder toute la partie avec la corneille pour faire une pochette. Donc, je vais utiliser... Moi, je vais pas mesurer, hein, je vais juste voilà, utiliser le bout de la corneille comme repère. Hop là. Et je vais plier. Voilà. J'ai un pli. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir couper ce dont j'ai besoin. On est ici. Oh, si, ça peut être sympa encore. Hein. Si, c'est réutilisable sans problème. C'est pas gâché. C'est tout bon. Donc là, on va reprendre un cardstock. Et je dois encore recouper par ici. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, impeccable. Et donc ici, ça fait une petite pochette ou un rabat si vous préférez. Vous pouvez le laisser aussi en rabat. Moi, je vais venir coller en haut et en bas. Donc, je vais d'abord venir ancrer et user un peu les bords. Question, le fait que le papier soit glacé, la colle tient bien. Bah, tu vois, mes albums tiennent, il n'y a pas de souci. Si tu as peur, tu utilises vraiment une très très bonne colle.
ou du double face. Avec du double face, tu ne devrais pas avoir de soucis non plus. Avec un bon double face. Moi, je déteste le double face. Je l'ai déjà dit. Hein. J'aime pas ça, je m'entends pas avec. Mais ouais, ça peut être une solution si t'as peur, que ça se décolle. Là où c'est un peu plus ouais, susceptible de se décoller, tu vois, c'est ici. Justement, où là, je vais être sur... je vais coller le papier sur le papier. Donc ouais, ça va peut-être être un petit peu plus sensible. Mais bon. Écoute, en général, il n'y a pas trop de soucis. Faudrait demander aux filles de la DT si elles ont des problèmes. Je t'avoue que je scrape de moins en moins et de moins en moins mes papiers. Enfin, ça va changer hein, parce que bon, vous avez vu, hein, j'ai beaucoup levé le pied au niveau des thés Craft O'Clock. J'en ai gardé une seule puisque bon, bah, il faut faire des choix et que ben, ça s'est posé. Hein. J'arrivais plus à suivre. Et surtout, j'arrivais plus voilà, à travailler avec mes papiers. Donc, c'est chouette de les faire. Hein. C'est réjouissant. Mais si vous n'arrivez pas à les travailler, c'est très frustrant. J'ai toujours pas travaillé la collection de printemps l'année dernière avec les petits renards, les petits lapins, tout ça. Donc, mais je pense que ouais, le double face, ça peut être une bonne alternative si tu as peur que ça se décolle. Ah bah, merci Valérie. Coucou Val. Bon, attends, je vais remonter un peu parce que du coup... j'ai perdu le fil. Coucou ma Val, comment tu vas? Je te fais de gros bisous. Aucun souci ni avec colle ni avec le tape. Mes abonnes ne sont pas décollées. Bon bah voilà. Voilà. Je pense que tout le monde est unanime, ça va. Je préfère demander, hein, parce que c'est les filles en fait de la DT qui les scrapent le plus. Et pas moi. Parce que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de temps l'année dernière. Et ça est en train de changer. Hein. C'est pour ça que je reviens en live. Je me suis libérée vraiment beaucoup de temps. Donc j'essaye de revenir. J'essaye de rescraper mes papiers. Mais j'ai pas forcément un recul. Ah, j'aurais pu découper une encoche ici. Bon, c'est pas très grave. Là, j'en ai pas fait. J'avais ajouté une petite déco. Donc j'aurais peut-être la mettre ici. D'ailleurs, sur celui-là... vous voyez, j'ai collé qu'en haut. C'est parce que je suis en train de m'en rappeler. Je n'ai collé qu'en haut parce que mon enveloppe était très grande et avec le collage, ben, c'était un peu juste pour la rentrée. Donc là, elle est collée qu'en haut. Pourquoi pas? Bon, là, tant pis, c'est fait. J'ai collé en haut et en bas. Bah, vous, à la limite, si vous décidez de mettre cette enveloppe, soit vous rétrécissez un peu l'enveloppe, sinon, là, c'est vrai qu'avec l'enveloppe, ça risque de se décoller parce que l'enveloppe est très grande. Ou alors, vous collez que le bas, comme moi, j'ai fait. Sur celui-là, c'est ce que j'avais fait. Bon, vous voyez, je me souviens pas de tout. Voilà. Bon. C'est parti. Vous voyez, c'est une structure vraiment très simple. Hein. Rien de compliqué. J'ai pas ancré les bords mon cardstock, mais je pourrais le faire encore après. Vraiment une structure très simple qui est accessible aux débutants si vous n'avez pas l'habitude. Au salon d'ailleurs c'était rigolo parce que j'ai beaucoup de gens qui étaient très embêtés avec le format du papier. Donc bah voilà, c'est aussi une façon de vous montrer que c'est un format qui est pas du tout gênant à travailler. C'est un format dont on n'a pas l'habitude, c'est vrai. Et du coup c'est déstabilisant au début. Et on s'y fait très vite. Et ce qui est assez sympa, c'est que le format A4, ça vous permet de faire pas mal de formats d'albums. Mais c'est assez sympa aussi parce que le cardstock en A4, eh ben, on en a plus facilement qu'en 30-30. Et que même quand vous utilisez du 30-30 comme là j'ai ici, eh ben, vous voyez, il va me rester des bandes sympas pour faire des carnets photos, des emplacements. Donc ouais, c'est un format que j'aime de plus en plus travailler. J'ai aimé beaucoup travailler le 20-20 et j'en suis revenue parce que c'est embêtant avec les dimensions parfois des albums. Donc c'est vrai que maintenant je préfère travailler du 30-30 ou du A4. Voilà, bon, moi du 30-30 j'en ferai pas, hein. Pas possible. Je suis sur Harry Potter. J'étais sur Harry Potter ce week-end. Ça va mieux? Bah ça fait plaisir de voir que tu vas mieux ma grande. C'est bien.
C'est bien, j'espère que tu te reposes. Moi non plus, toujours pas fait les petits renards. Bon, bah tu vois Valérie, il va falloir qu'on s'y mette à deux. Et Suki, elle est sur Harry Potter. Et j'ai hâte de voir parce que j'ai vu passer de jolies choses. Donc ça viendra se coller ici. Donc c'est simple, hein. Après, c'est la déco qui va faire les petits détails sympas. Donc là, ici, bah, je viendrai faire mon enveloppe. J'ai mon enveloppe à découper. Je vais sans doute la rétrécir vu que j'ai collé en haut et en bas, que je me suis fait avoir ici. Où est-ce qu'elle est cette grande enveloppe? On va revoir ça ensemble. Elle est ici. Vous voyez, elle est vraiment très très grande, effectivement, pour la taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute la rétrécir par ici, peut-être. Allez, on va enfin, des deux côtés, parce que sinon ça va être déstabilisé. Je pense qu'on peut retirer facilement un petit centimètre de chaque côté, quoi. Et là, on pourra s'amuser et rajouter une petite déco. Donc je viendrai rétrécir mon enveloppe. Bon, donc là, pour le moment, je ne vais pas coller. On va passer à la suivante. Alors, sur la suivante, j'ai mis un fond très très neutre. Et j'ai utilisé les calques. Donc on va faire la même chose. En plus, il est chouette ce calque. Je viens de finir le Magicien d'Oz. Ah, Karine, est-ce que vous êtes régalée avec le Magicien d'Oz? Dites-moi. C'est un thème un peu particulier, hein. J'ai adoré. Ah bah j'avais pas vu. J'avais pas vu la suite. Ah bah super. La collection All You Need Is Love, Valérie. Ah bah tu vas être tout pile nickel avec la Saint-Valentin avec cette collection, c'est chouette. Ah bah oui, la découpe de Dies. Ce Valérie, elle aime bien les découpes. Ça doit être une des rares personnes à aimer les découpes. Bon allez, on continue. On reprend donc un cardstock et on va travailler donc un papier neutre. Alors, on va aller chercher ça. Et le calque. Donc mon calque, il est ici. Et alors, comment est-ce que je l'avais fait? Bah, tout simplement. Bon, là, c'est à vous de voir. On pourrait même, pourquoi pas, faire une très grande page. Ouais, je pense que moi, je vais recouvrir intégralement. Je pense que je vais faire ça. On va faire un rabat intégral sur celle-ci. Mais qu'est-ce que j'ai, tiens, comme papier ici? Non, on a dit un papier très neutre. Sois sage. On va essayer quand même. Qu'est-ce que ça peut donner? Oh, ça peut être chouette quand même. Hein. Mais ça ne permet pas de mettre une grande photo. Bon, là, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je pense que je vais utiliser quand même celui-ci. Je sais pas être raisonnable, moi. J'aime bien les beaux papiers, alors... je préfère mettre des plus petites photos. Hop. Puis je l'adore, celle-ci avec la lune. Alors là, ici, avec le sans lumière, c'est compliqué, hein, sur du noir. Les découpes, ça donne pas mal de jolies. Bah oui, c'est de la patience, mais c'est ce qui fait la différence aussi. Hein. Donc voilà, j'ai mis bien hein, la couleur de ce cardstock. Ça rappelle aussi là ces feuillages là. C'est sympa, je trouve. Ça fait. J'ai hésité longuement avec du prune, une couleur prune, mais je regrette pas. Bon. Moi j'ai toujours beaucoup de mal à choisir les couleurs. Hein. J'ai besoin de poser à côté, donc je me balade avec ma collection dans les tas de cardstock et j'essaye et je réessaye et bon. Bon, je regrette pas, je trouve que c'est sympa. Donc au cas où, si elle vous tente, c'est la couleur rhubarbe. J'adore toute la collection.
Ça a hâte d'avoir ton colis. Ah ben là, il est en route, Valérie, depuis mardi. Oh, je pense que peut-être demain, hein. Peut-être. Je sais pas si tu as eu le temps d'aller voir ton suivi. Mais peut-être, on n'est pas très très loin hein, l'une de l'autre, hein, finalement. La mécanique des anges, bah si tu aimes tout ce qui est steampunk, hein, forcément ça te parle. Puis là, c'est une steampunk assumée. Hein. Quand j'avais fait la Alice, j'ai pas osé à l'époque y mettre des engrenages. Je voulais quand même rester dans un thème un peu plus universel, même si elle était quand même bien typée steampunk. Mais là, je me suis fait plaisir. Hein. J'avais pas créé de papier depuis plusieurs mois. Et c'était pas à la limite, c'était pas ce que j'avais noté en fait dans mes. Bon, de toute façon, ça sert à rien que je note des choses parce que je sais pas suivre les règles alors. Pas encore samedi ou mardi. Ah ouais. Bon, j'espère samedi. J'espère. À condition que tu saches aller le chercher. Mais ouais, c'est vrai que j'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est steampunk. Ça me parle. Alors, je vais venir découper la petite bordure du papier calque. Petite bordure que j'ai pas forcément envie qu'on voit. Hop, je fais des bêtises. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais faire la même chose. Quoique, non, ce côté-là, il n'y a pas besoin. Ça va venir ainsi. Donc là, je vais avoir besoin de marquer une ligne de pli. Voilà, j'aligne les deux. Je vais venir marquer la ligne de pli tout juste au bout de mon papier. Donc le papier sombre. Hein. Et je vais couper tout de suite la hauteur, sinon je me retrouve avec un pli tout du long. Voilà, donc je fais la même hauteur. Donc là, je vais me couper tout de suite. Si je retrouve mon petit repère. Voilà. Hop. Et donc là, ici, je vais marquer une ligne de pli à ce repère-là. Ou alors, on s'embête pas. C'est aussi une façon de faire. Il faut juste être sûr de soi quand on repose bien les papiers. Hop là. Voilà. Et là, je vais garder quand même la petite chute. Je ne vais pas tout coller parce que ça peut être sympa d'utiliser ailleurs. Je vais juste garder une patte de collage, un bon centimètre et demi. Et voilà. Allez, c'est parti. Samedi ou mercredi, je sais aller. Ah bah écoute, c'est parfait alors. Que ça arrive samedi ou mardi, il faudra pas trop à attendre. C'est vrai qu'après, Mondial Relais, en général, il est rapide. Mais je pense que eux, comme les autres, ils sont impactés aussi par le Covid. Hein. Je pense que... Bon, je te le souhaite pour samedi, en tout cas. Surtout si t'as hâte. Puis en plus, dans le colis, il y avait ce que tu m'avais demandé pour aller avec la collection des sorcières, que tu m'as demandé depuis... Pouf, tellement longtemps que j'avais oublié de t'envoyer. Donc là, cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié. Et tu as aussi la peinture bleue que tu avais pas. Voilà. Alors, est-ce que je mets un peu... Ouais, allez, on va le faire aussi. Il y a un bel album aussi de chez Valérie qui arrive avec la collection des sorcières. Chez Valérie, c'est une guerrière. Hein. Je ne sais pas comment elle fait, mais tous ses projets sont préparés pour plein de mois à l'avance. Et moi, je l'ai déjà vu. Il est trop beau. À bientôt, Sylvia. Bah, fais-lui un gros bisou à ton Wistiti. Et puis, bon, il y aura le replay, t'inquiète pas. C'est une semaine en général. Ça dépend de ça. Ouais, bah, nous, on n'est pas très loin, hein, Val. Donc, ça devrait être possible.
Je cours, j'ai plus de batterie. Ah là là, les batteries, ça lâche toujours quand il faut pas. Bon, donc voilà pour celle-ci. Donc comme toujours, hein, je fais pas de déco, j'ai rien fait de compliqué. C'est une des façons, voilà, les plus basiques d'utiliser le calque. Et Valérie, elle vous avait fait un live là, justement, le premier, non, le second dimanche de janvier, le 9 janvier, me semble-t-il. Elle vous avait fait un super live où elle vous a montré aussi des méthodes pour faire des fenêtres avec le calque. Et c'était une chouette idée. Chouette idée que je vais lui piquer sans doute incessamment sous peu. Je m'excuse, hein, Val, hein, je ne pique que les bonnes idées. Hein. Bon, je le dirai, hein, que c'est pas la mienne. Et je trouvais que c'était vraiment très très beau ce qu'elle avait fait Valérie en... Puis c'était une chouette idée parce que moi, la collection de Noël, je l'ai utilisée pour Noël et puis c'est tout. Tandis que Val, elle en a fait quelque chose de vachement sympa. Elle en a fait un album d'hiver et je trouvais que l'idée était bonne et j'y aurais pas pensé. C'est vrai qu'il y a suffisamment d'éléments à découper qui sont pas typés Noël et que c'était permis. Ouais, il était chouette hein, son album. Il était chouette. Pic-pic. Pourquoi pic-pic? Pique-nique douille. C'est toi l'andouille, si c'est moi. Donc voilà, on a 2 pages de fête. Je vais pas les coller. Hein, on fera du collage peut-être demain. Pour vous montrer, pour celles qui n'ont pas l'habitude, mais pour celles qui savent faire des albums, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment basique, mais on vient coller comme ça autour d'une pâte. Et on a déjà 3 pages de fête. Hein. Vous voyez, elles sont très simples. Moi, j'ai juste envie de m'amuser avec les décos. J'ai pas envie de partir dans des structures comme Suki. Suki, elle nous fait toujours des structures de folie. C'est super beau. C'est chronophage par contre pour moi parce que j'ai pas forcément le temps. Bon, je suis un peu jalouse hein, à chaque fois de voir ces albums parce qu'ils sont trop beaux. Moi, je fais des albums voilà, plus simples et je préfère m'amuser un petit peu avec la déco, quoi. Voilà, tu as tout dit. Ah, pique l'idée. Je vais piquer, t'inquiète pas. Donc voilà, on y est pour ces 2 pages-là. On continue. Alors, sur celle-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai utilisé justement un des rabats qui restait du papier. J'étais venue travailler avec les petites barrières, donc ça, on travaillera avec autre chose. Et j'ai juste fait un petit rabat avec un petit lapin ici. Et où on avait la possibilité, si je ne me trompe pas, de venir glisser la photo. Ouais. On peut venir glisser la photo. J'avais même fait la petite découpe au cutter de façon à pouvoir glisser la photo. Et là derrière, il y a une photo aussi qui va venir se mettre. Et c'est pareil, on peut venir se mettre sous le souvenir. Donc allez, c'est reparti. Donc une page toute simple avec un rabat. Alors cette fois-ci, je vais être sage. Hein. Je vais prendre un papier presque nu. Alors celle-ci, je l'ai déjà utilisée. Allez, on va utiliser celle-ci. Bon, si j'ai l'autorisation de piquer l'idée, ne nous gênons pas. Allons-y. Alors, est-ce qu'il y a quand même un sens? Oui, il y a un sens quand même. Hein, là, sinon, les signes vont pas être bons. Et je vais faire en sorte, comme il me reste une lune quelque part, me semble-t-il. Non, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée en fait encore. Pas encore. Donc avant d'utiliser les rectos, j'essaye toujours de ne pas me tromper. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée non plus. Non, elle est encore en double. Alors, laquelle est-ce que j'ai utilisée? C'est celle-ci. Celle-ci, je l'ai utilisée. Bah non, même pas. Là, voilà, on y est, c'est celle-ci. Donc là, je pourrais peut-être utiliser en plus un verso un peu plus sobre, donc c'est pas plus mal. Allez, on va garder la lune pour une autre occasion. On va rester sur quelque chose de sobre ici.
Oh, moi j'ai réussi à allumer mon papier. Hop. Voilà. Bon, j'aurais dû couper plutôt vers le bas. J'ai pas été maligne. Je suis venue un petit peu couper dans les feuillages. Toujours comme ça quand on se précipite. Je peux même pas dire que c'est de la faute de ma fille en plus. Terrible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? De ma petite chute de papier. Elle est ici, mais elle est un peu trop petite quand même. C'est quand même light pour faire... Puis c'est la même couleur, donc on va essayer de trouver autre chose. Bon, d'ailleurs, on peut déjà faire le rabat en cardstock, ça peut être chouette. Donc là, j'ai du 10,5. Donc on pourrait très bien se permettre une photo en 10-15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de pli à 15,5. Voilà. Et là, je vais couper pour avoir un petit rabat. Comme ça. Donc là, j'ai fait un peu plus grand, puisque j'ai pas les petites bordures là. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre une grande photo là et de mettre du coup une grande déco là. Alors peut-être que j'utiliserai... on a ça ici par exemple, pourquoi pas. La lune et peut-être travailler tout autour. Bon, je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment je vais travailler la déco. En attendant, on va recoller un petit papier, ou alors je le recollerai après en fonction des chutes. Je recouvrirai ce papier là. Donc je vais le laisser avec du cardstock en attendant. J'essaye toujours d'optimiser le papier, de ne pas avoir 50 découpes. De faire en sorte que vous puissiez faire plusieurs projets avec un bloc. Bon, tout dépend après de la taille de l'album. Je vais faire la même chose sur mon petit rabat. Moi, de plus en plus, j'aime bien faire des albums simples dans leur conception. Parce que ce que je préfère, c'est la déco. Donc, je fais des albums voilà, simples, faciles. Je les monte. Et puis, après, je passe plus de temps à décorer et à me régaler à la décoration. Bonjour Cathy. Ouais, je mesure pas beaucoup. Je mesure la structure Nins. Après, je mesure plus. Je suis désolée si ça vous embête. C'est vrai que je peux comprendre que des fois, il y a des gens qui ont besoin de mesures.
Moi, je mesure vraiment pas, tu vois, je fais des traits et puis hop, je coupe. C'est depuis que j'ai un massicot aussi. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé le scrap, j'avais pas ça, hein. Ça, c'est mon mari qui me l'a offert. Mais ça faisait déjà plus d'un an que je scrapais sans, hein, donc je me débrouillais sans. Mais là, c'est vrai que c'était beaucoup plus long. Parce qu'il fallait prendre les mesures, il fallait faire les lignes, il fallait découper. C'était pas pareil. C'est vrai qu'avec le massicot, j'ai pris une autre manière de travailler. J'aime pas mesurer. J'aime pas du tout. Ah, si tu préfères, bon bah écoute, c'est tant mieux. Mais ouais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas ça, hein, par contre, hein. Qu'on soit, hein. C'est vrai que pour ça, je suis pas. Je pense que je suis incapable de faire un beau tuto en PDF, vous savez, avec les kits. C'est pas possible pour moi, hein. Je suis pas assez. Je mesure pas assez, quoi. Alors s'il faut que je mesure tout après, ça va me prendre des plombes. Puis en plus, je risque de me tromper. Donc ouais, non, je mesure la structure. Je sais où je vais avec ma structure. Parce que ça dépend de la taille de ton papier, en fait, hein. Donc c'est vrai que pour optimiser du papier A4, il y a certains formats qui sont privilégiés, hein, soit le 20-20, soit le 15-20, et c'est des bons formats, hein, pour ces papiers-là. Mais c'est la même chose que pour le 30-30 en fait, hein. C'est la même chose, le 30-30, le 15-20 ça te permet de couper de deux papiers aussi. Et le 20-20 ça te permet quand même de garder des bandes de 10 qui font des bons carnets photos, quoi. Voilà, donc pour celle-ci. Bon, toute la partie déco, hein, je vous l'ai dit. Oh, j'ai tellement mal au cœur de le sacrifier, lui. Oh, trop mignon. Le... Je sais plus ce que je disais. Ouais, la déco, je vais pas la faire en caméra. Je vais essayer peut-être de déjà décorer les pages que j'aurais faites. Je vais essayer de le faire ce soir. Je vous garantis quand même pas, hein, parce que ça va dépendre des devoirs des enfants. Bon, de tout ce qu'il y a à faire à la maison. Donc si j'y arrive, eh ben, c'est cool. Si j'y arrive pas, eh ben, tant pis. Ce sera pour quelques jours plus tard. Ce que j'aimerais bien qu'on arrive à faire, ouais, c'est toute la structure. Bon, elle est facile, elle est basique, hein. Et j'aimerais bien qu'on fasse aussi la couverture ensemble. La couverture, c'est vrai que c'est la première chose qu'on regarde dans un album. Donc ça, c'est sympa de la faire ensemble. Je te fais un gros bisou, Valérie. Merci beaucoup. Dis-moi c'est ta Cathy, ça. J'adore créer la structure et il faut souvent mesurer. Ouais, c'est ça. Si t'aimes bien créer des structures un peu alambiquées, là, il faut être nickel dans tes mesures. Ça, c'est sûr. Quand tu fais des albums complètement fermés, par exemple, ou quand tu fais des trucs de fou comme Valérie avec des châteaux, voilà, si tu mesures pas, hein, c'est foutu. Repose-toi bien, Val, je te fais un gros bisou. Donc voilà, la page suivante, elle est faite. Donc là, celle-ci, vous voyez, j'ai vraiment pris des choses très très sobres. Donc là, ça va être l'occasion de s'amuser avec la déco. Et alors, si je regarde sur la suivante, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, c'est exactement le même modèle, sauf que c'est un plus petit rabat, parce que là, le papier est plus décoré. Donc voilà, vous pouvez vous amuser exactement de la même manière. Donc ça, on va pas le faire, on va pas le refaire. Je le ferai hors caméra, et c'est exactement la même chose, hein. Donc là, on joue avec les rabats. On pourrait aussi s'amuser encore. Il me reste une chute. Je pense pas l'avoir utilisée dans celui-là. On pourrait venir faire aussi des rabats sur le côté avec le calque. Ça peut être chouette. C'est exactement le même principe ici, mais avec un rabat sur le côté. Donc vous voyez, à chaque fois, j'essaye en fait d'optimiser le papier. Là, ici, sur ces papiers-là, j'avais vraiment des grandes décos avec la barrière, ici tout en bas. Donc j'ai vraiment joué avec le même papier pour avoir la prolongation de la barrière. Et j'ai regardé où je pouvais mettre mes rabats de façon à pas cacher les décors, mais aussi à varier le sens. Parce que du coup, là, ça vous permet de mettre une photo en format paysage et là, une photo en format portrait. Donc ça permet aussi de varier. Donc là, on pourra en remettre une. Ah bah non, j'ai encore refait en fait un rabat. Donc là, le prochain, il sera plus petit, moi. Puisque là, j'en ai utilisé déjà un très grand. Donc j'en ferai un plus petit pour celui-là. Donc toujours un rabat, mais en calque. Mais on pourrait très bien le faire en papier aussi, pourquoi pas, à vous de voir. On peut aussi s'amuser à créer un rabat comme ça en papier.
et venir, pourquoi pas, remettre voilà, un autre ici par-dessus. Hein. Les rabats, ça se superpose à vraiment comme on en a envie. Hein. Donc là, vous ferez vraiment à votre goût. Ici, c'est exactement la même chose. C'est une pochette. Donc, c'est exactement la même chose que cette page ici. Oh, bah, je pense que demain, on va faire un peu de déco ensemble. Hein, parce que finalement, je vois que les structures sont les mêmes. Hein. Vous voyez, je les ai travaillées en miroir. Donc là, c'est la même page hein, ici. Donc, on va retrouver les bouleaux avec les petits animaux. Et là, avec le cerf. Ici, c'est un carnet photo, mais qui va tenir... Donc, celle-ci, on la fera ensemble, les deux mains, on va dire. Puisque là, j'ai mis... Et on va faire les deux dernières ensemble, voilà. Les deux dernières, elles sont de conception un tout petit peu plus... mais bon, ça reste vraiment très, très soft. On fera les deux dernières pages ensemble. Celle-ci, c'est juste une histoire de rabat ou de pochette. Donc, celle-ci, je vais vous laisser les faire. Et puis, j'essaierai aussi déjà de décorer tout ce que j'ai déjà fait pour vous montrer un petit peu des idées de déco. Donc je pense que c'est ce qu'on fera demain. Donc demain on va se retrouver. Bon, je vais vous repasser en face. Alors attention. Hop. Me revoilà. Donc alors j'ai rien pour tenir le téléphone. Donc on va se débrouiller un peu comme on peut. Voilà. Donc je vous retrouve demain dès 14 h à la même heure. Pour finir cet album, je pense que j'aurai avancé hein, sur les pages. Les pages qu'on a vues ensemble de conception simple, ça je vais les faire. Je ferai peut-être pas toute la déco, mais je vais en faire. Et puis, donc on fera les deux dernières pages, les deux constructions de pages ensemble. Et on fera aussi la décoration de la couverture. Bon là c'est une idée avec la collection d'automne. Mais on va faire un autre modèle hein, quand même demain pour la collection... avec les sorcières, on fera autre chose. Vous remarquerez que moi, sur cet album, il n'y avait pas besoin, parce que j'ai laissé de la place, donc j'avais pas besoin de ruban pour le fermer. À vous de voir si vous faites des albums bien potelés, bien chargés en photos et en déco. Il vous faudra peut-être un ruban pour le maintenir fermé. Hein. Donc là, ce sera à vous de voir aussi. Hein. Ah, j'ai une petite mine. Oh, ouais, si tu m'as pas vu la semaine dernière. Non, non, ça va, je trouve. Je suis toujours très blanche à moi. Puis en plus, là derrière, t'as un éblouissement. Hein, donc, bon, voilà, on va se retrouver donc demain avec tout ça. Vous avez juste à préparer, celles qui ont envie de continuer à suivre et le faire en même temps, juste à préparer tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Les pages suivantes. Donc, bon, alors, la première page, elle est sans rien. C'est juste une page déco. La seconde page, c'est une pochette. La troisième, un rabat avec le calque. La page suivante, un rabat papier. Et les deux autres, encore un rabat papier. La page qui va suivre, un rabat en calque. Et ensuite une pochette. Et ce qui va nous laisser encore deux autres pages à faire ensemble. Donc ça... Voilà, je vous ai montré la technique hein, pour faire avec les rabats. À vous de faire la taille qui vous plaît, parce que ça dépend aussi de la taille de vos photos. Si on a déjà les photos imprimées, on s'adapte à la taille de ces photos. Si on ne les a pas imprimées, on peut après adapter les photos. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend aussi quand on a par exemple, vous savez, la petite imprimante pour les photos, là, la Canon Selfie. On peut imprimer deux photos sur une seule. Et ça, c'est chouette, ça vous permet d'avoir des photos en 7,5 7,5 par 10, c'est pour ça que je fais beaucoup ce format-là. Donc ça vous permet de mettre deux photos sur une seule et ça permet voilà, de laisser la part belle quand même aux albums, tout en ayant des photos qui sont quand même assez grandes, hein, pas trop petites. C'est pas de la carte d'identité non plus. Hein. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, dites-moi. C'était ok pour vous? Si vous avez besoin que je vous prépare quelque chose pour demain, dites-le moi. Je pense que j'ai tout dit. Bon allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain, même heure, même endroit, donc à 14 h et on continuera la suite de notre album. Allez, bye bye les filles, à demain. Oui, vivement demain, Nins.